Yo les entrepreneurs, c'est Gary V avec Mindset Millionnaire et aujourd'hui on va parler cash. Tu veux savoir pourquoi tu galères à la fin du mois? Pourquoi t'as toujours les poches vides? Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez, c'est parce que tu dépenses comme un pauvre. Ouais, je l'ai dit, on est en 2023, arrête de te mentir. Tu veux devenir riche? Alors arrête de dépenser pour des conneries. Et aujourd'hui, je vais te montrer 25 achats inutiles qui te ruinent sans que tu t'en rendes compte. Des petits trucs du quotidien. Des habitudes de merde qui te siphonnent ton compte en banque goutte à goutte. Et si tu te reconnais dans plus de 10 de ces achats, là c'est grave. Il est peut-être temps de revoir ton rapport à l'argent, de changer ton mindset. Reste bien jusqu'à la fin, car le numéro 24 et 25 vont choquer beaucoup de gens. Let's go! Alors, premier piège à gogos, les boissons sucrées. Coca, Ice Tea, jus d'orange en bouteille. On s'en fout, c'est de la merde. Tu payes 2 € pour un truc qui te donne soif, qui te ruine la santé et qui te vide le porte-monnaie. Sérieux, calcule combien tu dépenses par semaine en boissons sucrées. Multiplie ça par 4, puis par 12. Ça te fait combien? 500 balles? 1000 balles par an? Pour du sucre et de l'eau? Bois de l'eau, du thé, du café? C'est moins cher, c'est meilleur pour ta santé et ça te donne plus d'énergie. Et avec l'argent que tu économises, tu pourras t'acheter des vrais fruits, des légumes, des trucs qui te font du bien. Double peine, tu bousilles ton corps et ton compte en banque. Réfléchis. Deuxième erreur de débutant, les livraisons, Uber Eats, Deliveroo et le fast-food à gogo. On est en 2023, tout le monde est pressé, je sais, mais sérieux. Tu crois vraiment que c'est en gagnant 30 minutes que tu vas devenir riche? Tu pourrais cuisiner pour 3 jours avec le prix d'un McDo? Mais non, tu préfères gagner du temps. Résultat, tu perds de l'argent, tu manges de la merde et tu prends du poids. Triple peine. Apprends à cuisiner, bordel. C'est pas compliqué, il y a des millions de recettes gratuites sur internet. Et en plus, c'est gratifiant de manger un truc que t'as préparé toi-même. Alors arrête de te trouver des excuses et reprends le contrôle de ton alimentation. Ton corps et ton compte en banque te remercieront. Yo les Mindset Millionnaires, on est ensemble pour défoncer le chapitre 4 et on va parler d'un truc qui vous bouffe votre argent à petit feu. Les abonnements inutiles. Ouais, ceux pour Netflix, Canal+, la salle de sport, tous ces trucs que vous payez chaque mois sans même les utiliser. Franchement, regardez vos relevés bancaires, vous allez halluciner. C'est quoi ces 15 balles par-ci, 30 balles par-là? Ça part dans le vide. Vous vous rappelez quand vous aviez pris l'abonnement à la salle? Vous étiez hyper motivé, prêts à devenir Schwarzenegger, et puis quoi? 3 séances en 6 mois, et encore, je suis gentil. Arrêtez de vous mentir les gars. Vous n'allez pas regarder 5 plateformes de streaming en même temps, vous n'allez pas lire 3 magazines chaque semaine, et vous n'allez pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain. C'est pas en accumulant les abonnements que vous allez changer de vie. Faites le tri. Gardez seulement ce que vous utilisez vraiment, et coupez le reste. C'est pas un budget que vous avez là, c'est un don de charité à des entreprises qui s'en foutent de vous. Vous voulez devenir millionnaire? Commencez par respecter votre argent, merde. On passe au chapitre 5, et là on va parler d'un truc qui me rend dingue, les jeux de hasard. Loto, PMU, paris sportifs, grattage, tout ça, c'est la drogue des pauvres. Vous croyez vraiment que la chance va tomber du ciel et vous rendre riche? Vous êtes sérieux? Vous dépensez votre argent durement gagné dans des tickets de loterie, qui ont plus de chances de finir à la poubelle que de vous faire gagner le jackpot. Vous misez sur des chevaux dont vous connaissez même pas le nom, sur des équipes de foot que vous ne regardez jamais jouer. C'est quoi le délire? Laissez-moi vous dire un truc. La chance, ça se provoque, ça se travaille, ça s'obtient en bossant dur, en se formant, en investissant sur soi-même. Pas en attendant que des numéros sortent d'un chapeau ou qu'un cheval court plus vite que les autres. Au lieu de dépenser 10 balles dans un ticket de grattage, investissez-les dans un livre sur la finance, sur le développement personnel, sur un domaine qui vous intéresse. C'est ça qui va vous faire avancer dans la vie. Pas une hypothétique victoire au loto. Soyez malin, bordel. Chapitre 6. On attaque un fléau moderne. Les achats compulsifs de gadgets inutiles sur AliExpress et Jumia. Ouais, ces sites où tu trouves des trucs à 3 balles et où tu finis par claquer 50 balles en babiole dont tu n'as absolument pas besoin. On se connaît, hein? Le fameux coupe-frites en forme de tour Eiffel, le mini-ventilateur USB qui fait un bruit d'hélicoptère, la coque de téléphone qui change de couleur. On a tous craqué un jour. Mais le problème, c'est que ça devient une addiction.
On se dit, allez, c'est que 3 €, et on se retrouve avec un tiroir rempli de gadgets qui prennent la poussière. Et le pire, c'est qu'on pourrait utiliser cet argent intelligemment. Au lieu d'acheter un énième porte-clés inutile, mettez ces quelques euros de côté. Ça peut paraître ridicule, mais sur le long terme, ça fait la différence. Vous savez ce qui est plus satisfaisant que d'acheter un gadget à 3 balles? Investir dans votre avenir, construire votre business, atteindre vos objectifs. Alors arrêtez de gaspiller votre argent en conneries et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Yo les entrepreneurs, on est ensemble pour défoncer un nouveau mythe de la pauvreté, et aujourd'hui, on parle de chaussures. Ouais, ces baskets à 300 balles que tu payes en 12 fois, alors que ton compte bancaire ressemble plus au Sahara qu'à une plage privée aux Bahamas. C'est ça la vraie vie, mec. Tu crois vraiment que ça impressionne quelqu'un? T'es là, à marcher sur des œufs pour pas les abîmer, pendant que ton banquier te regarde d'un œil mauvais. T'es esclave d'une image, d'un logo, alors que t'as même pas fini de payer ton loyer. C'est ça la mentalité de gagnant? Laisse-moi te dire un truc. La réussite, ça se construit, ça se mérite. Ça s'achète pas avec des baskets hors de prix. Au lieu de claquer ton argent dans des chaussures, investis dans toi, dans ton business, dans ton avenir. Apprends à coder, lance ta boîte, achète des actions. Fais en sorte que tes pieds touchent le sol, mais que ta vision du succès, elle, touche les étoiles. On est là pour construire des empires, pas pour faire plaisir à Nike ou Adidas. Ok? On passe au niveau supérieur. On continue sur notre lancée avec un autre piège à pigeons, le dernier iPhone. Ouais, celui qui coûte un bras, un rein et la moitié de ton salaire. T'as couru l'acheter le jour de sa sortie, fier comme un coq, prêt à frimer avec. Mais pourquoi faire? T'as 15 applis de réseaux sociaux, 3 jeux débiles et tu passes ta vie à envoyer des emojis. T'as l'outil le plus puissant au monde dans ta poche et tu l'utilises pour regarder des vidéos de chat. Sérieux? T'es un entrepreneur, pas un ado en manque d'attention. Ce téléphone, c'est pas juste un gadget, c'est une arme. Une arme pour construire ton business, pour te connecter au monde, pour apprendre, pour créer. Alors, au lieu de le sortir juste pour prendre des selfies, utilise-le pour bosser, pour te former, pour passer à l'action. Transforme cet écran en générateur de revenus. Vends tes produits, crée du contenu, gère tes finances. Montre au monde que t'es pas juste un consommateur, mais un putain de créateur. On est ensemble? On va parler d'un truc qui me rend dingue, le faux lifestyle sur Instagram. Ouais, ces photos parfaites de voyages, de restaurants, de fringues hors de prix. Tout ça pour impressionner qui? Des gens que tu connais même pas et qui s'en foutent royalement de ta vie? Tu t'endettes pour un week-end à Marrakech, juste pour poster une story. Tu manges des pâtes pendant un mois pour te payer un sac de luxe. Tu vis au-dessus de tes moyens, juste pour nourrir ton ego et récolter des likes. Mais à quel prix? Laisse-moi te dire un truc. La vraie vie, c'est pas un filtre Instagram. C'est du boulot, de la sueur, des sacrifices. C'est construire un business solide, investir dans ton avenir, et non pas dans une image superficielle. Alors, arrête de te comparer aux autres, de te mentir à toi-même. Concentre-toi sur tes objectifs, sur tes rêves, sur ta propre définition du succès. Laisse les autres vivre dans leur monde virtuel. Toi, t'as des choses à accomplir dans le monde réel. On est ensemble? Yo les entrepreneurs, on est de retour avec le 9e achat de pauvre qui ruine ta vie, les fringues de luxe pour épater la galerie. Sérieux? Tu veux ressembler à un riche? Commence par penser comme un riche. Les mecs qui ont vraiment réussi, ils s'en foutent de la marque de ton t-shirt. Zuckerberg, il est en gris basique, et c'est le boss de Facebook. Tu crois qu'il a besoin d'un logo pour exister? Non, c'est le logo qui a besoin de lui. Alors arrête de claquer ton loyer dans des fringues hors de prix, juste pour faire genre. Tu veux investir dans ton image? Apprends à bien parler, lis des livres, voyage pour de vrai. Ça, c'est un investissement. Un t-shirt à 500 balles qui va s'user au lavage, c'est juste pathétique. Alors la prochaine fois que tu hésites devant un pull à 3 chiffres, demande-toi, est-ce que ça va m'aider à construire mon empire ou juste à nourrir mon ego? Si c'est pour l'ego, laisse tomber. On passe au 10e achat de pauvre, la voiture. Attention, je parle pas de la caisse qui te permet d'aller bosser, ça c'est un outil. Je parle de la bagnole de luxe que tu achètes à crédit, alors que t'as du mal à faire le plein. C'est pas une voiture, c'est un trou noir financier sur roue. Tu payes un crédit, l'assurance, l'essence, l'entretien, pour au final passer ta vie dans les bouchons. Et pourquoi? Pour impressionner tes voisins? Ils s'en foutent. Utilise cet argent pour investir dans ton business, dans ta formation, dans ton développement personnel. C'est ça la vraie liberté.
pouvoir voyager quand tu veux, lancer des projets qui te passionnent, pas être esclave d'un crédit auto. Alors la prochaine fois que tu rêves d'une voiture de sport, pense à ce que tu pourrais faire avec l'argent que tu vas claquer dedans. Numéro 11, et pas des moindres, les formations bidons vendues par des gourous du web. 497 € pour une formation liberté financière en PowerPoint, faite par un mec qui vit encore chez sa mère. Laisse-moi rire. Le savoir, c'est important, mais faut pas se faire avoir. Avant de sortir ta carte bleue, fais tes recherches. Regarde le parcours du formateur, ses résultats concrets, les témoignages de ses anciens élèves. Et surtout, demande-toi si ce qu'il propose, tu ne peux pas l'apprendre gratuitement ailleurs. Internet regorge de ressources gratuites et de qualité. Alors, arrête de te faire avoir par des beaux parleurs qui te promettent la lune. La réussite, ça se mérite. Et ça s'apprend avec du travail, pas avec des formations miracles à 3 chiffres. Ok, les amis, on va parler crypto. Mais attention, pas question de jouer au casino avec vos économies. Vous voyez ces mecs sur Twitter qui crient au génie parce qu'ils ont misé sur le dernier shitcoin à la mode. La plupart vont se ramasser plus vite que leur ombre. Investir dans la crypto, c'est comme investir dans n'importe quel autre marché. Ça demande de la recherche, de la compréhension, une stratégie. C'est pas juste balancer des billets sur une application parce qu'un influenceur vous a dit que c'était le feu. Vous devez comprendre la technologie blockchain, les différents projets, les risques. C'est pas en misant sur des mèmes que vous allez construire votre avenir financier. C'est en bossant, en apprenant, en investissant intelligemment. Alors, avant de flamber votre loyer sur du Dogecoin, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes là pour jouer ou pour gagner? Vous voulez suivre le troupeau ou construire votre propre empire? Prenez le temps d'apprendre, de comprendre, de maîtriser. La connaissance, c'est ça le vrai alpha. On va parler cash. Le MLM pyramidal, c'est la version polie de l'arnaque. On vous vend du rêve, liberté financière, être votre propre patron, travailler de la plage. Mais la réalité, c'est que vous êtes juste un pion dans un système conçu pour enrichir celui qui est au sommet. On vous bassine avec des histoires de team, de famille, de succès partagé. Mais regardez bien, qui s'en met plein les poches à la fin? C'est pas le mec qui vend des jus détox à ses potes. C'est le gourou en haut de la pyramide, celui qui vous a vendu ce rêve illusoire. Vous voulez être entrepreneur? Lancez votre propre business, créez quelque chose d'unique, de différent. Ne tombez pas dans le piège du MLM. C'est une perte de temps, d'énergie et surtout d'argent. Investissez en vous, dans vos compétences, dans votre propre vision. C'est ça la vraie liberté financière. Construire quelque chose qui vous appartient, pas enrichir un système pyramidal douteux. On est tous pareils. On voit d'eau 70% et on devient fou. Sauf que souvent, ces promos, c'est juste un piège pour vous faire acheter des trucs dont vous n'avez absolument pas besoin. C'est simple, si vous ne l'auriez pas acheté au prix fort, ne l'achetez pas en solde. Un t-shirt à 5 € qui reste au fond de votre placard, c'est toujours 5 € de perdu. Demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de concret dans ma vie? Si la réponse est non, passez votre chemin. Le vrai mindset du gagnant, c'est de dépenser intelligemment. Investissez dans des choses qui vous font avancer. Votre éducation, votre santé, votre business. Le reste, c'est du bruit. On va parler vrai 2 secondes. Ton téléphone, c'est devenu quoi? Un centre de productivité ou un putain de casino? T'as combien d'applis là-dedans? 100? 200? Et combien tu utilises vraiment? Ouais, celles qui te font gagner de l'argent, qui te font grandir, qui te font kiffer pour de vrai. Pas celles qui te font perdre ton temps et vider ton compte en microtransactions. T'as 12 applis pro sur ton téléphone, toutes en version premium. Mais t'as encore lancé aucun projet. Tu te crois malin? Tu joues au businessman? Priorité, frérot. Avant de dépenser ton argent dans des fonctionnalités que tu ne comprends même pas, concentre-toi sur les bases. Trouve ton business, bosse comme un acharné, et après on reparlera d'optimiser ton putain de workflow. Écoute, je sais, la générosité, c'est important. Aider les autres, c'est noble. Mais quand tu galères, quand t'as du mal à joindre les deux bouts, la priorité, c'est cuit. C'est toi. T'es pas une banque, bordel. T'es pas une ONG. T'as le droit de penser à toi, de te protéger, de construire ton propre empire avant de vouloir sauver le monde. La charité, ça commence par soi-même.
Avant de donner aux autres, donne-toi les moyens de réussir. Alors, ouais, aide ta famille si tu peux. Donne un coup de main à tes vrais amis, mais arrête de jouer les philanthropes quand ton compte bancaire crie famine. On vit dans une société de consommation, ok? On nous bassine avec le possédé, le nouveau, le mien. Mais parfois, louer, c'est juste plus intelligent. T'as besoin d'un vidéoprojecteur pour une soirée? Loue-le. Tu vas pas claquer 200 balles pour 2 heures de film, si. Une perceuse pour monter un meuble? Loue-la. Une robe de soirée que tu ne porteras qu'une fois? Loue-la. Arrête de te ruiner pour des trucs que tu peux avoir pour quelques euros. Yo les entrepreneurs, on est ensemble pour défoncer un nouveau mythe de la pauvreté. Et aujourd'hui, on s'attaque au crédit au conso pour les loisirs. Ouais, tu m'as bien entendu. T'as envie de t'éclater en vacances, de t'offrir ce nouveau joujou technologique, mais t'as pas le cash. Laisse-moi te dire un truc, claquer ton argent dans des crédits pour du fun éphémère, c'est le meilleur moyen de rester fauché. C'est ça le problème, tu vois, on confond plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est instantané, c'est la dose de dopamine que t'as quand tu déballes ton nouveau smartphone. Le bonheur, c'est construire quelque chose de durable. C'est la liberté financière, c'est pouvoir s'offrir ce qu'on veut, quand on veut, sans s'endetter. Alors réfléchis bien avant de signer ce crédit. Demande-toi si ce plaisir de quelques jours, de quelques semaines, vaut vraiment le coup de te serrer la ceinture pendant des mois, voire des années. Et puis, soyons honnêtes, c'est quoi cette mentalité? Vivre au-dessus de ses moyens pour impressionner des gens sur Instagram. La vraie réussite, c'est pas de montrer une façade, c'est de bâtir des fondations solides. Alors oublie les crédits à la con et commence à investir dans ton futur. Mets de côté, apprends à gérer ton argent, lance-toi dans un business qui te passionne. Le vrai plaisir, la vraie récompense, c'est de vivre une vie libre et indépendante. Alors, arrête de te mentir, de te dire que tu mérites ces vacances hors de prix alors que ton compte en banque crie famine. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites la liberté financière, la tranquillité d'esprit, la satisfaction d'avoir réussi par toi-même. On continue sur notre lancée avec un autre piège redoutable qui te maintient dans le rouge. Se récompenser sans arrêt. Ouais, je sais, c'est tentant. La semaine a été rude, le boulot chiant, alors on se donne bonne conscience en s'offrant un petit plaisir. Un resto, un vêtement, un gadget. Sauf que ce petit manège, c'est le meilleur moyen de saboter tes finances. C'est comme si tu dressais ton cerveau à dépenser de l'argent pour chaque micro-effort. Tu crois vraiment que les entrepreneurs à succès, les sportifs de haut niveau, ils fonctionnent comme ça? Ils se donnent à fond, jour après jour, sans attendre de médaille pour chaque entraînement, chaque réunion, chaque email envoyé. La récompense, la vraie, elle vient après. C'est le résultat de tes efforts, de ta persévérance, de ta discipline. C'est pas un nouveau gadget qui va te motiver à te dépasser, c'est la vision de ton objectif final. Alors, arrête de te trouver des excuses pour claquer ton argent. Fixe-toi des objectifs ambitieux, travaille dur pour les atteindre. Et là, seulement là, tu pourras te faire plaisir. Et crois-moi, la satisfaction n'en sera que plus grande. On aborde maintenant un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'ego. Ce fléau qui pousse des millions de personnes à dépenser de l'argent qu'elles n'ont pas pour impressionner des gens qu'elles n'aiment pas. On se retrouve à acheter des vêtements de marque, des voitures clinquantes, des voyages hors de prix, juste pour afficher une image de réussite, pour récolter des likes sur Instagram. Mais derrière cette façade, c'est souvent le désert. Des comptes bancaires à sec, des crédits à rembourser, une vie de faux semblants. L'ego, c'est un gouffre financier. Plus tu le nourris, plus il te coûte cher. Alors que l'intelligence financière, elle, te permet de construire un empire, investir dans ton éducation, dans ton business, dans des actifs rentables, voilà ce qui te rendra vraiment riche et indépendant. Alors la prochaine fois que tu seras tenté d'acheter quelque chose pour épater la galerie, pose-toi la question, est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose ou est-ce que je nourris juste mon ego? Choisis d'investir dans ce qui compte vraiment, ton avenir, ta liberté, ton développement personnel. Laisse l'ego aux autres, toi, concentre-toi sur ta réussite. Yo les entrepreneurs, on est ensemble pour démasquer un autre achat de pauvre qui plombe votre réussite, l'achat compulsif de cours en ligne. Vous connaissez le genre, ces formations qui promettent la lune, le soleil et la liberté financière en 3 clics. Vous achetez ça, vous vous dites, c'est bon, j'ai investi dans mon avenir. Mais soyons honnêtes, combien de ces cours avez-vous réellement terminé? Combien de ces stratégies avez-vous appliquées? La vérité, c'est que l'achat compulsif d'e-books et de formations, c'est la nouvelle excuse des wannabe entrepreneurs. On se donne bonne conscience en accumulant du savoir, mais on ne passe jamais à l'action.
On se rassure en se disant qu'on apprend, alors qu'on ne fait que procrastiner. Arrêtez de collectionner les formations comme des cartes Pokémon. La connaissance, c'est du pouvoir, mais seulement si elle est mise en pratique. Vous pouvez avoir accès à la meilleure formation du monde, si vous ne l'appliquez pas, elle ne vaut absolument rien. C'est comme acheter un abonnement à la salle de sport et ne jamais y aller. Vous ne deviendrez pas musclé en lisant des livres d'anatomie. Vous devez transpirer, bosser et persévérer. Alors arrêtez de vous cacher derrière l'achat de formation. Choisissez une formation, une seule, qui correspond réellement à vos objectifs, et allez-y à fond. Appliquez les conseils, mettez en pratique les stratégies, et surtout, n'abandonnez pas au premier obstacle. Le succès, ça se mérite, ça ne s'achète pas avec un simple clic. C'est comme ça qu'on devient un vrai entrepreneur, pas un consommateur de savoir passif. On va parler d'un sujet qui fâche, les amis. Dépenser pour plaire en amour. Vous savez, ces cadeaux hors de prix, ces restos gastronomiques, ces voyages de rêve. Tout ça pour impressionner l'autre, pour acheter son affection. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment de l'amour ça? Est-ce que vous cherchez à construire une relation authentique ou juste à acheter une image? Parce que laissez-moi vous dire une chose. L'amour véritable ne se nourrit pas de billets, mais de connexion, de partage, d'authenticité. Si vous devez vous endetter pour impressionner l'autre, c'est que quelque chose cloche. Et si la personne en face ne vous aime que pour vos dépenses, alors elle n'aime pas vraiment vous, mais ce que vous représentez, un portefeuille bien garni. Alors arrêtez de jouer les princes charmants si vous n'avez pas les moyens de votre royaume. L'amour ne devrait pas être un fardeau financier. Concentrez-vous sur la construction d'une relation saine, basée sur la confiance, le respect et l'affection mutuelle. Offrez votre temps, votre attention, votre humour, votre soutien. Bref, offrez ce que vous avez de plus précieux à donner, vous-même. C'est ça, la vraie séduction, pas les artifices matériels. Alors la prochaine fois que vous vous apprêtez à vider votre compte en banque pour impressionner votre crush, posez-vous la question. Est-ce que je fais ça par amour ou par ego? La réponse pourrait vous surprendre. On va parler d'un truc qui me rend dingue, financer les rêves des autres au lieu des siens. Vous savez, ces gens qui dépensent des fortunes en abonnement à des influenceurs, en produits de luxe, en expériences superficielles, ils nourrissent le succès des autres pendant que leurs propres rêves prennent la poussière. Vous payez l'abonnement à un influenceur qui vous vend du rêve, mais vous n'investissez pas dans un logiciel pour votre business. Vous financez le dernier gadget à la mode d'une star, mais vous n'avez pas un centime de côté pour votre projet. Réveillez-vous! Vous êtes en train de construire le succès des autres, brique par brique, avec votre propre argent. C'est comme si vous faisiez don de votre énergie, de votre temps et de vos ressources à quelqu'un d'autre. Le succès, ça se construit, ça ne se regarde pas vivre. Alors, arrêtez de rêver votre vie à travers les autres et commencez à la vivre pour de vrai. Investissez en vous, dans vos projets, dans vos passions. Utilisez votre argent pour créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait vibrer. Le monde a besoin de vos idées, de votre talent, de votre énergie. Alors arrêtez de financer les rêves des autres et commencez à construire les vôtres. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire et le seul qui vous rapportera réellement sur le long terme. Yo les entrepreneurs! Vous savez quoi? Le confort, c'est cool, mais faut savoir le mériter. T'as un studio de 15 mètres carrés et tu rêves d'un jacuzzi. D'une clim dernier cri? Réveillez-vous. C'est pas ça qui va booster votre business. C'est pas en vivant au-dessus de vos moyens que vous allez attirer la réussite. C'est comme acheter une Ferrari quand on galère à payer son loyer. Ça sert à rien, à part impressionner les voisins que vous n'aimez même pas. Concentrez-vous sur l'essentiel. Investissez dans votre développement personnel, dans des formations, dans des outils qui vont vous faire grandir. Le vrai confort, c'est la liberté financière. C'est de pouvoir prendre des décisions sans stresser pour l'argent. Alors oubliez le jacuzzi miniature et le home cinéma dans 10 mètres carrés. Construisez votre empire, et après on reparlera de confort. Là, vous pourrez vous offrir un jacuzzi olympique avec vue sur l'océan. Mais d'abord, le boulot, la discipline, la vision. Le reste suivra, croyez-moi. On est ensemble, on va parler vrai. Acheter pour combler un vide, pour oublier ses problèmes, c'est la définition même de l'échec. Le shopping compulsif, les jeux vidéo à gogo, les soirées non-stop, c'est du pansement sur une fracture. Ça cache la misère, mais ça ne la règle pas. Arrêtez de fuir vos responsabilités. Affrontez votre réalité, aussi dure soit-elle. C'est en regardant vos problèmes en face que vous trouverez les solutions. Et croyez-moi, la satisfaction de surmonter vos difficultés vaut tous les achats compulsifs du monde. Ouais, c'est dur.
Ouais, c'est plus facile de dépenser pour oublier. Mais facile, ça mène où? Nulle part. Alors, on se retrousse les manches, on se fixe des objectifs, et on investit dans notre réussite. Investissez votre temps, votre énergie, votre argent dans des choses qui vous tirent vers le haut. Formation, mentor, création de contenu, peu importe. Le but, c'est d'avancer, pas de stagner en attendant un miracle. Tu vois, être pauvre, ce n'est pas juste une question de revenus. C'est un mode de pensée, un style de consommation, une mentalité. Si tu veux vraiment t'en sortir, commence par arrêter de dépenser comme un pauvre. Commence à penser comme un investisseur. Même avec 50 €, tu peux faire des choix intelligents. Mets en commentaire, stop aux achats de pauvres si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et surtout, abonne-toi, parce que la prochaine, ce sera 25 achats intelligents qui rendent riche.